Voilà, bon, c'est encore en rodage, mais c'est pas grave. On est là. De toute façon, on va résumer rapidement ce qu'on avait vu la dernière fois. C'était un peu long, mais il y a des notions importantes. Donc, dans ce commentaire du Korban Aaron, déjà, il reprenait la question du Réved. Finalement, quand on compte, on n'en a pas 13, mais 16. Donc, il expliquait lui comment il comptait, qu'en réalité, la dernière, voire les 3 dernières, étaient plutôt des noms, c'était plutôt des limites aux méthodes d'interprétation que des méthodes d'interprétation en tant que telles. Entre-temps, je suis allé revoir le Réved. Le Réved avait quelque chose que lui ne commente pas, mais que c'est sûr qu'on va retrouver plus tard, qui est qu'en plus, c'est une liste qui a l'air de ne pas être exhaustive, puisqu'il y a au moins, il y a 2 midotes, une qui s'appelle Keyot Sebo de la même manière, et surtout une qu'on trouve une seule fois dans la Gemara, qui est Prat Uchlal ou Prat, qui n'est pas mentionné dans la liste. Donc, le Réved faisait un peu ça, mais bon, on a vu tout ça, et surtout... Attendez, je vais ouvrir parce que je crois qu'il faut que ça aille. Ah oui. Et surtout, donc lui, ce qui nous intéressait, ce dans quoi on était en plein, c'était une approche plus définitionnelle et vraiment logique, formelle de ces 13 midotes. Donc en commençant par Kal Vachomer, déjà il avait expliqué Kal Vachomer, fondamentalement, et c'est en ça que ça se différencie sur le fond du syllogisme, alors que en termes de schéma ça a l'air de ressembler, alors que le syllogisme est fondé sur une identité, d'accord ? Ici, le Syllogisme, ça veut dire syllogisme, c'est-à-dire tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est la forme du raisonnement logique de base depuis Aristote. On voit bien qu'ici, dans le syllogisme, c'est une identité de la présence de hommes dans les deux, une fois comme sujet, une fois comme attribut, qui permettent de faire une égalité, quoi. Et ici, on avait expliqué la dernière fois, je ne reviens pas dessus en détail, parce que de toute façon, on va avoir le temps d'y revenir, parce qu'il va y avoir des pages et des pages sur le Kal Vachomer. Le Kal Vachomer, il fonctionne sur une différence, sur une inégalité, soit une inégalité d'opposition entre au niveau des deux sujets, qu'il y en a donc un qui est Kal et un qui est Chamour, c'est-à-dire en termes de propriété halachique, d'un certain aspect, ils ont des propriétés contraires. Soit une inégalité d'intensité, comme dans le Kal Vachomer classique, enfin celui qui est présenté comme l'archétype dans la Torah du Kal Vachomer, qui est si déjà pour son père, si son père lui crachait au visage, Myriam devrait s'enfermer dans sa chambre pendant 7 jours, donc a fortiori Kal Vachomer, pour si c'est la Shekhinah qui l'humilie, qu'elle doit au moins aussi s'enfermer 7 jours. D'accord ? Donc il y a une supériorité de l'honneur dû à la présence divine par rapport à l'honneur dû aux parents. Donc c'est ça. Donc ça, c'était les deux paradigmes. Ça, c'est là où on s'était arrêté. Okay ? Et en fait, il continue, avant de passer à Kal Vachomer, il continue comme ça une sorte d'analyse formelle rapide des différentes midotes. Vous allez voir, c'est pas inintéressant. Donc il explique comme ça. Donc il y a Kal Vachomer, on est dans la 2e page, on est par là. Voilà. Okay. Donc ça c'était Yitron, c'est le 2e, on va passer en dessous. Donc Kal Vachomer c'est fondé sur la différence, alors que à l'inverse, Ve'alimud mepeat hashivui ve'adimion. D'accord ? Il y a on apprend des choses
à partir de l'égalité et de la ressemblance. Et ça, lié à Shne Minim, Shem Shosha. Il y en a deux types qui en fait sont trois. Vézé, c'est voilà ce que ça donne. Shehine Shivouy, pourquoi est-ce qu'il y en a deux qui sont trois? L'égalité, Oye Shivouy Muna, soit cette égalité, c'est une égalité qui est posée. On va voir ce que ça veut dire. Vézé Ye Mishne Minim, et ça même il va y en avoir deux types. O Shivouy Atzmi ou Mahuti, soit cette égalité, elle est liée à l'essence même des choses, à la quiddité des choses, qu'est-ce qu'elles sont. Donc, Ve'ashivu yamunach, c'est quoi cette égalité posée qui effectivement n'est pas claire quand on le dit comme ça. Je dirais même, elle est stipulée, d'accord. Hi hashva'a amunehet me'et noten la Torah. C'est une égalité qui est stipulée par celui qui a donné la Torah, par Dieu. Dieu, en tant qu'il donne la Torah, il donne la Torah en tant que texte, et ça va poser des égalités, qui donc ne sont pas des égalités d'essence, c'est pas des égalités que nous, on aurait analysées de manière rationnelle, ok? Et elles sont donc de deux types, Vehem, Veze, Mishne Minim, O Aliad Teva, Asher Yaniach, soit c'est parce que il y a un mot qui va poser cette égalité entre deux sujets. Ce mot-là, il est en trop, au sens où, dans la phrase où il va figurer, il n'est pas nécessaire au sujet lui-même. Okay. Et ce mot-là, on va le retrouver dans deux endroits dans la Torah. D'accord? Si dans les deux endroits, ce mot-là, en fait, il n'a pas vraiment de fonction dans la phrase, et on aurait très bien pu s'abstenir de ce mot-là dans la phrase. Et donc, le fait qu'on retrouve ce mot superflu à deux endroits dans la Torah, Kaliada, Yilmod Zemizé, ça nous permettra en fait, comme il explique, de poser une égalité. Ça postule une égalité et ça nous enjoint à prendre quelque chose de cette égalité qui est posée. C'est ça qu'on appelle Gezerah Shava. Kemo Shenevaer, on va l'expliquer, vous inquiétez pas. Shehi Teva Shava Beshne Anosim Umolida Ashivui Benehem. C'est donc Gezerah Shava, c'est un mot qui est identique dans deux sujets et qui donc va produire une égalité entre eux. Ça, c'est le premier type d'égalité postulée. Et la deuxième, soit que on va faire voisiner deux sujets qui, a priori, donc on le comprend bien, n'ont pas de rapport entre eux. Si deux sujets ont l'air de ne pas avoir de rapport essentiel, et que on les a liés par le contexte, tout simplement parce qu'on parle des deux sujets de manière successive, qui baisaient yushvu et yukshu shnehem ad sheyilmod ze mize ad sheyilmod ze ma shebechavero. Et donc cette proximité formelle va créer une égalité, un lien entre les deux, qui va nous permettre d'apprendre au sujet de l'un ce qu'il y a dans l'autre. Mais Zéou Anikra Hekesh, c'est ça qu'on appelle Hekesh, d'accord, la liaison. Donc ça, c'est les deux types d'équivalence postulée. O Yeshivui Atzmi, donc il peut y avoir aussi une équivalence qui est liée à l'essence des choses. Veu Dimui Shne Dvarim Bedavar Animsa Dinsa Baem Yachad, qui va être que il y a les deux choses se ressemblent au sens où il y a quelque chose qui se trouve dans les deux sujets. D'accord? Soit c'est donc une équivalence entre deux sujets qui ont la même propriété, ou que à partir des propriétés d'un objet, vu qu'il y a une ressemblance essentielle avec tout un ensemble, on va étendre cette propriété à l'ensemble. Veze midatma matsinu,
D'accord? C'est ce qu'on va appeler la midat mamatsinu. Donc, ce qu'on a trouvé dans un sujet, on l'applique dans l'autre. Les gam binyan, midat binyan av, et ça va être aussi le binyan av, on va construire des archétypes, on va dire. V'atzad hashava, atzad hashave, pardon, hayotse venolad merkav hachomer kemo sheniver, akol be'och. Et en réalité, la notion de atzad hashave qui va découler du fonctionnement du Kal Vachomer aussi, ça va fonctionner comme ça, où on va repérer des propriétés communes à différents objets. Donc là, c'est comme ça que, puisque je rappelle que son sujet, enfin sa méthode au début, c'était de dire, on va montrer comment ces midot-là, elles sont pas arbitraires, mais découlent de la logique même, ok. Donc on comprend qu'il dit voilà, il y a si on prend les catégories logiques les plus fondamentales, c'est l'identité et la différence, en gros, ok. A égale A ou A est différent de B. C'est pas plus basique en termes de logique. Donc il nous a dit Kal Vachomer, c'est A est différent de B, on va construire le Kal Vachomer là-dessus. Ou ensuite on va avoir A égale A, au sens où on va soit repérer, soit il y a des équivalences posées par le texte de la Torah, soit c'est des équivalences en termes d'attributs d'un même sujet, et donc de là découlent les trois premières midot, d'accord? C'est donc le Kal Vachomer, la Gezer HaShava, avec le Hekesh et le Binyan Av. Veyesh min acher me'alimud asher hu kasher, et donc maintenant il y a un autre groupe. Kasher titen kula chumra benose ma, quand on va attribuer une kula, une chumra à un sujet donné, kilo neda im adinahu kolel kol mine veishe asugahu, et que donc à partir du moment où pour un sujet donné on lui donne un attribut et on sépare si cette attribution d'une kula, d'une chumra concerne finalement tous les éléments de l'ensemble auquel appartient ce sujet, o lo yichlol zulati ish echad me ishav prati, ou alors ça va concerner qu'un cas particulier dans cet ensemble, o yichlol ksat vexat lo, ou alors ça inclut certains éléments de l'ensemble, mais ça en exclut d'autres. En fait, là aussi, ok, on est en train de reprendre vraiment les définitions de base de la logique, c'est-à-dire le principe d'égalité, le principe de non-contradiction et de différence, et maintenant le principe de général et de particulier, et donc tout ce qui opère dans le syllogisme, tout x est y, aucun x n'est y, quelques x sont y, etc. Et donc, de ce fait-là, de cette dialectique du général et du particulier, Ze Yolid Shalosh Midot Acherim, Acherot. Ça produit trois autres midot. Asher Hem Prat Uchlal, d'accord, c'est le Prat Uchlal. Le Prat Uchlal, c'est quoi? Asher Az Yichlol Akol, d'accord, on va énoncer des propriétés au sujet d'un cas particulier, mais en fait, on va les étendre à l'ensemble. Okay. וכלל ופרט אשר אז ימעט הכל ולא יכלול זולתי אותו הפרט. Et klal ופרט, en fait, on va énoncer des propriétés en apparence pour un ensemble, mais en fait cet ensemble va contenir un seul élément. וכלל ופרט וכלל אשר בו יכלול קצת וימעט קצת. D'accord? Et klal ופרט וכלל, ça va être que les propriétés vont être étendues à un sous-ensemble, d'accord? À certains éléments de l'ensemble, mais pas à l'ensemble en entier. Et ça aussi, on va le voir en détail. Et il y aura un autre cas qui sera que, en fait, le cas particulier vient non pas étendre ou restreindre le cas général, mais vient juste l'élucider. Et donc, ça veut dire que ça vient juste préciser, c'est pas que ça vient restreindre l'ensemble qui est déjà connu par ailleurs, ça vient préciser l'étendue du principe général. אז יוליד שלוש מידות אחרות אשר הן כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל.
Donc là, on en a 3 et 3, 6 et 2, 8. ופני שלפעמים יוציא הכתוב ממשמעות הכלל פרט אחד, ואחר שיצא השכל יוליד בזה 4 דינים, d'accord? Et parfois, il y a des cas où, justement, après avoir énoncé, défini un ensemble, le texte de la Torah va en extraire un cas particulier, ça peut produire 4 cas de figure. או שתהיה הוצאה באופן שישוב הפרט יכללו מעצמו, soit que finalement la manière dont le cas particulier a été extrait du cas général fait que il va réintégrer de lui-même le cas général. Taun bracha lilmod elav ma shenomar bo levado, d'accord? Et donc ça va nous enseigner, comme on l'a dit ici, d'accord? C'est le pardon, c'est dans les pages suivantes évidemment. Vous rappelez quand même de quoi on parle. Il y a beaucoup de pages sur ça, donc ce sera kol davar sheyaya bichlal yatsa min haklal lamed lo lelamed al atzmo yatsa ila lamed al haklal kulo yatsa, d'accord? Donc on va avoir un premier cas quand on a un cas particulier extrait d'un cas général, que finalement le cas particulier réintègre de lui-même le cas général, donc ça veut dire que ce qui a été dit du cas particulier concerne l'ensemble. O shelo yashuvu me'atzmo aval anu yecholim leachziro bifnei shelo nivdal bemauto ve'atzmo beyetziato min haklal. Et la daïno benyano, d'accord? Alors, le deuxième cas, c'est que il ne réintègre pas le cas général de lui-même, mais nous, on est capable de le réintégrer parce que dans son essence, le fait qu'il soit extrait, ça ne l'a pas séparé de l'ensemble. D'accord? Donc ça, c'est chez nous ça aussi. Donc ce sera kol davar shaya bichlal yatsa min haklal liton ta'an acher sheu keinyano yatsa liakev elo achamir, d'accord? Donc on l'a sorti, mais finalement il a été sorti dans l'expression, mais il n'a pas été exclu de l'ensemble. O shelo yashuv me'atzmo vegam anachnu yecholim leachaziro aval hakatuv yachazirenu. Soit que donc ça c'est le quatrième cas. Et le troisième cas, et le quatrième, O shelo yashuvu me'atzmo velo anachnu nochal yachazirenu gam hakatuv lo yachazirena. Meze nolad arba midot acharot. Moi, je pense que c'est... Ah, ça y est, d'accord. Donc ça c'est les on va jusqu'à la 12e. ויש מן אחר מהלימוד והוא כאשר ילמד הדבר או מהעניין והדבר אשר אליו נסמך או מעצמו ממה שנאמר בסופו ואלו שני מידות אחרות אשר בין כולם הם י"ג. Et donc les 11 et 12 ici en fait, c'est ce qu'on a dit, que quand on va élucider le sens d'un sujet, soit de son contexte, soit des détails qui se trouvent à la fin, non? Donc c'était d'avar alamen minno et d'avar alamen sofo. Ou les fiches chez l'ifamim yematse davar akatu veyesh bahem stira veu soter zedze. Quand parfois il y a une contradiction entre deux versets, venitzarech levakesh davar asher bo nechia et shnehem, d'accord, et que vous cherchez un troisième verset qui va réconcilier les deux versets contradictoires. Les amar chez mida shelo nimsera les libot achachamim, et là les Torah be'atzman, d'accord, que c'est pas été transmis au cœur des sages littéralement, mais que c'est la Torah elle-même, chez Yavo katuv shishi ve'yachia benehem ve'zeh da'ati ena midat kemoshe. Donc je résume la construction.
parce que c'est vrai que c'est dense, et après on va attaquer le gros morceau, il explique. Donc il y a d'abord, il y a en gros 4 groupes de midot, plus une. Okay. C'est 3, plus 3, ça fait 6, plus 4, plus 2, plus... Si. Comment ça 3 plus 3, non, non, lui il fait comme ça. 3 plus 3 plus 3, c'est 9, plus 3. Comment il fonctionne 3 plus 3 plus 4, ça fait donc... Ouais, bon bref, c'est pas, le compte n'est pas le plus important, mais ce qu'il faut comprendre, c'est sa logique. C'est que finalement, il y a certaines midotes qui fonctionnent sur la question de l'identité ou de la différence. Okay. Par exemple. Donc, soit sur la différence, ça va être Kalvachomer, essentiellement. Okay. C'est-à-dire qu'on a des objets qui, tout en étant des sujets qui, tout en étant dans le même domaine, ont des propriétés différentes. Du fait qu'il y a cette différence de propriété, on va en déduire des choses pour d'autres propriétés qu'ils ont en commun ou pas. Je rappelle, même si c'est pas forcément le meilleur exemple, mais en tout cas c'est celui qu'on a trouvé, le cas classique de cette différence, c'est pour Kiddushin, où on va dire au niveau de Kesef et de Choupa. Je rappelle le principe, parce qu'il faut avoir ça bien en tête, c'est que dans le mariage, il y a donc Kiddushin et Nisuin. Okay. Normalement, on fait Kiddushin avec une bague, par exemple, du Kesef, et Nisuin, on fait ça avec la Choupa. Okay. Et la façon dont Chazal comprennent, c'est que finalement, Kiddushin et Nisuin, c'est deux aspects d'un même processus, et que, en quelque sorte, les Kiddushin sont un aspect incomplet des Nisuin, c'est un aspect préparatoire. Quel différent? Kiddushin, c'est que ça fait que les personnes sont liées négativement, c'est-à-dire que la femme est réservée à son futur mari, mais ils ne sont pas encore autorisés l'un à l'autre. C'est quoi le négatif? C'est-à-dire qu'ils ont pas le droit d'être ensemble. Ça établit un lien négatif par rapport aux autres. Elle peut plus se marier avec quelqu'un d'autre. Okay, parce que dans le mariage, il y a ces deux phases-là. Okay. D'abord, on arrive, aujourd'hui, on fait tout sous la choupa. Mais en réalité, parfois, il pouvait se passer 15 ans entre les deux. La première phase, Kiddushin, avec une bague, pour le dire simplement. Le mari donne un objet à la femme. C'est un mariage incomplet, on va dire. Et Nisuin, c'est ce qu'on appelle Choupa, mais Choupa, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait que la femme vient habiter chez le mari. Okay. Et la Choupa, c'est une représentation symbolique, mais pas si symbolique. Il ne faut pas que ce soit que symbolique. Il faut que la Choupa elle appartienne au Khatan quand même. C'est pour ça que, comme je le disais, il faut s'assurer quand on fait un mariage, il ne faut pas juste la bague, elle appartient au Khatan. Il faut que la Choupa, elle appartienne au Khatan. Parce que la choupa, c'est que le khatan, il fait rentrer la kala chez lui. Il faut que la choupa, elle appartienne au khatan. Oui, monsieur. Mais dans les Sina ou quand on loue... Il faut s'assurer que le khatan, il est payé une partie des frais de réservation de la salle ou de la synagogue, etc. Oui. Je ne me souviens pas qu'on ait vérifié ça. Normalement, il faut. On a toujours été des accords. Bon, de toute façon, après, quand tu l'amènes chez toi, ça y est, la vraie choupa, elle est là. Okay. Mais donc, l'idée, c'est ça, chez Chazal, c'est que, finalement, Kiddushin, c'est une forme préparatoire incomplète des Nisuin. Okay. Et donc... Pourquoi c'est un exemple de Kalvachomer? Alors, j'y viens, parce que le Kalvachomer qui est établi dans la Gemara, c'est de dire, si déjà, le Kesef, c'est-à-dire le fait de donner de l'argent, le fait de donner une bague, ça marche pour Kiddushin, mais ça marche pas pour Nisuin. Okay, c'est-à-dire, tu ne peux pas donner une bague et dire, ça y est, elle m'écoute des jettes, et ensuite je te redonne un collier, et on a fait Nisuin, et donc on peut cohabiter, même si on n'habite pas ensemble. Okay, ça marche pas. Okay, donc si Kesef, ça marche pour Kiddushin, mais ça marche pas pour Nisuin, Choupa,
qui marche pour Nisuin, Kal vachomer que ça devrait marcher pour Kiddushin aussi. Okay. Autrement dit, comme je le disais la dernière fois, mais c'est important, c'est très important, parce que ça a des conséquences réelles sur la vie des gens. Ça veut dire que dans certains cas au moins, le fait d'emménager ensemble en tant que couple, ça suffit pour être marié selon la Torah. Ah, mais on n'est pas passé devant monsieur le rabbin, moi j'ai jamais donné de bague, c'est pas grave. T'as pas fait Kiddushin, mais t'as fait Nisuin. Et quand la Gemara et la Halacha, ils appellent ça Choupa Kona. La Choupa, elle fait le Kinyan, au même titre que la bague. Donc, après, il y a des discussions de savoir, parce qu'il faut quand même établir une publicité du mariage, d'une part, et le fait qu'on puisse s'assurer qu'ils avaient l'intention d'être mariés. Okay, c'est discuté chez Rav Moshe Feinstein, notamment avec le cas de gens qui ont été mariés dans le bloc de l'Est et ensuite qui se sont réfugiés aux États-Unis et qui vivent en couple aux États-Unis. Est-ce que ces gens-là sont mariés ou pas? Parce qu'ils étaient dans le bloc de l'Est, donc de toute façon, ils ne pouvaient pas se marier. Okay. Mais maintenant, ils pourraient se marier. Donc, est-ce qu'on considère que c'est des gens qui n'ont pas fait des Kiddushin parce qu'ils ne pouvaient pas, mais qui en réalité, le fait qu'ils vivent maritalement montre qu'ils ont l'intention d'être des gens mariés? Je ferme la porte, c'est très dangereux. Ok. Ou à l'inverse, est-ce que on va dire, non, c'est des gens qui pourraient se marier religieusement, mais qui n'ont pas voulu. Donc ça démontrerait qu'ils n'ont pas d'intention de se marier par le fait d'habiter ensemble. Sinon, oui, pas, hein, ça suffit pour le mariage, même sans Kiddushin avant. Donc ça, c'est le premier cas. Donc on voit bien que ce Kal vachomer, il est construit sur une différence. Il va y avoir deux sujets. Je rappelle les termes qu'on va utiliser tout le temps dans Kal vachomer. On va appeler, il y a donc deux prémices, autant employer les termes logiques, d'accord, deux hypothèses de départ, deux données de départ, et une conclusion. Okay. La première prémisse qu'on appelle la majeure dans un syllogisme, ça va être typiquement ici, dans le sujet A, qui est Kal, on observe la Khumra B, et donc dans le sujet C, qui est Chamour, là où A était Kal, eh ben, on va retrouver la Khumra B. Alors, c'est difficile à traduire parce qu'en fait, ça va être c'est des notions purement halachiques. C'est-à-dire, typiquement, le fait que Kesef ne puisse pas faire Nisuin, c'est une Kula, au sens où c'est moins fort, d'accord? Alors que le fait que Choupa fasse Nisuin, ça c'est la Khumra. D'accord? On va dire, pour reprendre le cas, dans le sujet A, qui est Kesef, okay, il y a une Kula que ça ne fait pas Nisuin. Pourtant, il y a une Khumra que ça fait Kiddushin. Okay. Donc, dans le sujet, c'est la Khumra B. Okay. Dans le sujet C, qui est Choupa, qui fait Nisuin, alors que A ne faisait pas Nisuin, donc on en déduit qu'il a la même Khumra B que A, donc il fait Kiddushin aussi. Okay. Peut-être on fait un schéma, je ne sais pas s'il y a des choses. C'est pas mal. Mais pour moi, un syllogisme, c'est différent. Un syllogisme, t'as un clade. Justement, c'est pour ça que ça ressemble superficiellement à un syllogisme, mais ça n'a rien à voir avec un syllogisme. Mais ça ressemble à un syllogisme seulement parce qu'il y a deux prémices et une conclusion. La bête. Je sais plus si on a lu par rapport. On va faire le tableau, ok? Donc, Ah oui, vous savez, on a commencé. il va y avoir ici ce qu'on va appeler nocé. Oui, Okay. Précisément là. D'accord. Super.
on va faire un carré magique. Donc, ça va être ce qui va être la majeure, ce qu'on va appeler le mélamède. Parce que c'est de là qu'on va tirer l'enseignement. C'est lui qui va donner l'enseignement. Donc, mélamède, c'est un enseignant. Et là, on va avoir le lamed. Donc, on va dire comme ça. Aleph, Bet, Gimel. Donc là, on va retrouver le Bet prime. Okay. Si là, on va dire qu'on a, en gros, Kal. Okay. Et là, on va le voir, en fait, c'est ça qu'on va appeler Chomer. Chomer et Chumra, en fait, c'est la même chose. D'accord, le A à la fin, c'est juste l'article. Et donc là, on va avoir Chamour. Et donc là, on va retrouver le même Chomer. Okay, puisque là, ça va être. C'est ça le schéma de base. Okay. Après, la question, ça va savoir comment on va circuler de l'un à l'autre. Et ça peut fonctionner dans l'autre sens, ça peut fonctionner vers la Kula, non? On va le voir, effectivement. Pour l'instant, on le pose comme ça, mais on va voir que logiquement, ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Okay. Donc, on a le sujet, on a deux sujets. Okay. Peut-être que vous pourrez. Lui, il numérote comme ça, donc je garde sa numérotation. Et on a deux éléments qui vont être le mélamède et le lomed. Okay. Donc, en fait, le mélamède, c'est ça. Ça, c'est le lamed. Et ça va être le limoud, en fait. C'est ça qu'on apprend. Je vais de plus en plus mal. Donc, typiquement, voilà. Là, on va avoir, si on dit kesef, et on n'a pas nisuin. Ok. Et là, pourtant, on a kiddushin. Ici, on a Koupa, il y a Nisuin. Donc là, on aura aussi Kiddushin. Ok? Donc maintenant, on va fonctionner à chaque fois dans ce carré-là, on va voir comment les relations fonctionnent à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est Kal Vachomer, ça fonctionne sur une différence entre le Kal et le Chamour. Okay. Ensuite, ah oui, parce que c'était ça le premier. Donc ça, c'est la différence. L'identité, ça va être la Gezerah Shava, ou le Hekesh qui est pas cité ici, mais qui relève aussi la Gezerah Shava. Donc Gezerah Shava, c'est qu'on va trouver deux mots superflus dans deux contextes différents. Donc ça veut dire que les versets eux-mêmes établissent une identité, une égalité de propriété. Soit donc Hekesh, le fait que deux sujets qui ont a priori rien à voir soient collés l'un à l'autre, ça aussi, ça établit une forme d'équivalence. Ou le Binyan Av, où ici, on va donc, comment ça va fonctionner? On va repérer des propriétés identiques dans différents cas particuliers, et donc on va à partir de là construire un paradigme. Je crois que Binyan Av, c'était il y a à partir d'un cas. Alors après, effectivement, il y a Binyan Av et Katuv Echad, et Binyan Av ou Shnertuvin. Ça va être la question. Donc ça, c'est donc les trois premières, ok, différence et identité. Les trois suivantes, Klal Ufrat, Prat Ochlal, Klal Ufrat Ochlal, ça se base sur les notions de général et de particulier, d'accord, d'ensemble et d'éléments d'un ensemble, et dans quel cas est-ce que on applique les propriétés de l'élément à l'ensemble ou pas. Okay. Ensuite, un cas qui est un peu connexe, mais qu'on va voir fonctionne différemment. Les cas où un élément particulier est sorti de l'ensemble. Et ensuite, les trois dernières, donc comme on l'a vu,
qui sont voilà, des contextes d'élucidation ou de limite de l'interprétation. Voilà, je m'arrête là pour cette introduction et on passe au Kal Vachomer parce qu'il y a du boulot. Voilà. Donc, mais Kal Vachomer, comment ça fonctionne? החקירות שצריך לחקור בדיני הקל וחומר הם 13 חקירות. Merveilleux quand même. 13 midot et il y a 13 questions à poser sur le Kal Vachomer lui-même. לזה החלק הפרק ליוד ג' חלקים כדי שיקל המעניין בכל דבר אשר ירצה לידע מקל וחומר ומנו. D'accord? Donc il dit je vais faire 13 sous-chapitres, comme ça on n'est pas complètement perdu dans le bouquin. C'est quand même sympa, parce que oui, il y a de la matière. Donc, et là il va nous faire le sommaire. החלק הראשון, בהבנת מהות הקל וחומר והוראת שמו עליו. La première chose qu'il faut faire, c'est comprendre c'est quoi un Kal Vachomer, et en quoi est-ce que ce nom-là de Kal Vachomer nous renseigne sur c'est quoi le Kal Vachomer. D'accord, c'est la première chose, c'est la première question qu'il faut toujours se poser. D'accord, de quoi on parle? Là aussi, encore une fois, question typiquement aristotélicienne. D'accord, tiestin, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le Kal Vachomer? Avant de poser les questions, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, c'est quoi? On pose une définition. Veu avanat geder oto adavar ou mauto. Quand on veut approfondir un sujet, la première question à se poser, c'est comprendre le geder d'une chose et mauto, c'est-à-dire son essence, d'accord, c'est quoi? Et Geder, sa définition, ses limites. Les Nikram et Baralea Dibour, Tsiur, c'est ce que les linguistes appellent la forme. D'accord? La forme au sens, ouais, on va tracer les limites de la chose et comme ça nous dessine qu'est-ce que c'est. Shamrut, c'est ça, Yugdam le imut bechol makom. Que à chaque fois qu'on veut on va dire, les imouts, c'est de émet, ok? Si on veut prouver quelque chose, on veut vérifier quelque chose, dès qu'on veut être dans un régime de vérification, il faut être dans la définition. Okay? Donc d'abord, on va définir c'est quoi un Kal Vachomer et en quoi est-ce que le nom est adapté à la chose. Deuxième aspect, ça va être donc comment est-ce que comment fonctionne, d'accord? Ici, l'imoud, c'est intéressant, hein, parce que, soyez en passant, l'imoud, c'est pas un apprentissage au sens où je savais pas quelque chose et j'ai quelqu'un qui vient me donner une information et j'ai appris quelque chose. Non. Un limoud ici, c'est quelque chose d'actif, c'est-à-dire comment est-ce que on va, par un raisonnement, produire, démontrer des choses nouvelles. C'est ça du limoud. Donc c'est quoi ce limoud? Donc comment est-ce que on va pouvoir produire la vérification du raisonnement, d'accord? Comment on vérifie une équation, d'accord? Et les conséquences avec le Kal Vachomer. Comment est-ce que le Kal Vachomer produit un régime de vérité et engendre des propositions nouvelles. Ensuite, on va rentrer plus dans le détail de comprendre comment est-ce que les différentes prémices, d'accord, comment ces choses-là se chevauchent, c'est-à-dire comment comme ça s'emboîte et ça s'enchaîne les uns aux autres. C'est-à-dire l'articulation, plus précisément, des différents éléments du raisonnement. D'accord? Ensuite, on va rentrer encore plus dans le détail, on va rechercher dans ces propositions-là, quels sont les mélamdim, d'habitude on appelle mélamed la première phrase, mais en fait, au sein même de ça, et en fait de ça aussi, plus dans le détail, quels sont les éléments opérants qui produisent la démonstration. Okay. Et combien il y en a? Ensuite, on va passer à un autre aspect, 5e chapitre,
dans la délimitation de la conséquence du Kal Vachomer. D'accord ? Ce qu'on va appeler Dayo. Je rappelle très rapidement ce qu'on a appelé Dayo. Le prototype du Dayo, c'est Dayo, ça veut dire ça lui suffit. Donc on va poser une limite au Kal Vachomer, qui est que dans cette histoire de Myriam avec la Shrina, on dit si déjà pour son père elle aurait dû s'enfermer pendant 7 jours, alors pour la Shrina, eh ben elle s'enferme aussi pendant 7 jours. C'est-à-dire on aurait pu dire, non, alors comme c'est pire, alors elle doit s'enfermer pendant 14 jours, ou je sais pas moi, pendant 70 jours, ou pendant 7 mois, ou pendant 7 ans, ou je sais pas. Non, on nous dit, ok, le Kal Vachomer, c'est que on va lui appliquer, là il y avait 7 jours, et ben là aussi on va lui appliquer 7 jours. Mais on va pas déduire de l'inégalité au niveau des sujets, une inégalité au niveau de la propriété qui est transférée. C'est la même propriété qui est transférée. Comment est-ce que ça fonctionne, cette histoire de transfert de propriété sans augmentation? Achelek ashishi beyediat al kama panim yomar dayo al todat akal vachomer. Ensuite, 7e partie, on va rentrer, là ça va être bien chaud, je vois bien. Ça va être les différentes façons dont est transféré effectivement, dont opère ce dayo, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs types de dayo, et de savoir comment ça fonctionne. Ceux qui veulent s'amuser à plonger un peu là-dedans, c'est la Sugya dans Baba Kama, Daf Kaf Dalet Amud Bet, et ça continue en Kaf He Amud Aleph, sur une marloquette entre Rabbi Tarfon et Chachamim, de savoir, comme on l'a déjà évoqué la semaine dernière aussi, comment est-ce qu'on peut déduire, est-ce qu'on peut faire un Kal Vachomer entre Shen et Keren, entre Reshut Arabim et Reshut Anizak. Je fais un petit teaser où personne n'irait pas, mais c'est pas grave. L'idée c'est de dire que Rabbi Tarfon lui dira Shen et Regel, c'est-à-dire un comportement qui crée des dommages mais qui est dans le comportement normal de la bête, dans le domaine public, le propriétaire n'est pas responsable, d'accord, parce que voilà, tu promènes ta vache dans la rue, si ta vache va manger des carottes qui sont posées par terre, bon, c'est normal. C'était pas inattendu, c'était au gars qui avait les carottes de les ranger, quoi, de pas les mettre à portée des vaches. Mais par contre, si il va brouter des carottes dans le champ du voisin, là, il paye l'ensemble des carottes. Parce qu'il a... Pourquoi, justement, je ne vais pas rentrer dedans, parce que c'est des discussions. Mais ça, c'est cette logique. C'est que Shen et Regel, dans Reshuta Yachid, dans Reshuta Rabim, c'est Patour, et dans Reshuta Nizak, c'est Nezek Shalem. Keren, c'est-à-dire un comportement agressif, inhabituel d'un animal, dans Reshuta Rabim, c'est Chatsi Nezek, il paye la moitié des dommages causés. De là, Rabbi Tarfon veut faire un Kal Vachomer en disant, donc si ça se passe dans le domaine de celui qui subit les dommages, dans Reshut Nizak, ça devrait être Nezek Shalem. Si déjà Shana Regel dans Reshut Rabim c'est Patour, et dans Reshut Nizak c'est Nezek Shalem, alors Keren qui dans Reshut Rabim c'est déjà, c'est une Chumra, c'est déjà Chatsi Nezek, Kal Vachomer, que ça devrait être Nezek Shalem dans Reshut Nizak. Okay, et les Chachamim vont dire non, Dayo, il a dit Lavo Kenidon, de la même manière que c'est Chatsi Nezek dans Reshut Rabim, ce sera Chatsi Nezek dans Reshut Nizak. Okay, donc il va y avoir une marquette de fond de savoir les paramètres précis du transfert de Dayo. Okay. Je ne rentre pas dedans. Dayo, en soi, ce n'est pas quelque chose de logique, c'est un postulat, c'est quelque chose qu'on impose. Alors, on va voir, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique? C'est-à-dire, à la fois, oui, ça contrevient à notre logique de dire, on devrait avoir une symétrie dans l'accroissement de la Khumra, et en même temps, si on n'avait pas cette limite-là, on pourrait dire, mais ok, mais à ce moment-là, si tu augmentes, tu sais pas dans quelle mesure tu augmentes. Okay, tu pourrais dire, si finalement tu crées un décalage entre là et là, où tu vas là? Parce que pourquoi est-ce que dans cette case-là,
on a besoin d'un Kalva Chomer pour déduire, c'est qu'on n'a pas d'élément intrinsèque pour déduire la Chumra. D'accord ? Dans le cas de la Shrina et de crash au visage, ok, on ne connaît pas la limite, mais dans le cas du Nézek, de la vache, etc., là, le Khatsi Nézek, c'est une limite trop basse. C'est genre, on pourrait trouver la limite qui est le Nézek Shalem. Des fois, on peut la définir. Ça dépend. Des fois, on l'a, des fois, on l'a pas. C'est vrai que Nézek Shalem pourrait apparaître une limite naturelle parce que tu dirais, bah voilà, il paye l'ensemble des dommages qui ont été causés. Mais pas forcément. Ça dépend de comment tu justifies Khatsi Nézek dans Reshut Arabim, en fait. Parce que Khatsi Nézek dans Reshut Arabim, le fait que, je traduis en français. Enfin, ça fait 15 ans qu'elle me dit traduire en français, donc je traduis en français. Le fait que le propriétaire d'un animal qui crée des dommages inhabituels par un comportement agressif dans le domaine public, le fait qu'ils doivent payer la moitié des dommages, c'est une discussion chez les Chachamim, de savoir est-ce que c'est justement une Chumra ou une Kula. C'est-à-dire, est-ce que, en toute logique, il aurait dû payer les pleins dommages, mais on lui dit, bon, comme c'était pas, tu pouvais pas forcément t'y attendre parce que c'est pas un comportement habituel, on te fait une réduc, ok, comme avec les PV, ok, on vous dit bon, si tu payes dans les 3 jours, tu payes 30% en moins, c'est un peu la même logique, ok, ou est-ce que on va dire non, en toute logique, vu que c'est un comportement inhabituel, il aurait rien dû payer, et comme on veut lui faire porter une responsabilité pour qu'il fasse attention, alors on lui met une amende qui est la moitié des dommages. Ça change la logique, parce que si tu dis que même le Khatsi Nézek c'est déjà une amende, alors tu pourrais dire que dans le Reshut Nizak, eh ben on va lui mettre une amende plus, il paye l'ensemble des dommages, et il paye une amende en plus. De la même manière que le voleur, quand il doit rembourser ce qu'il a volé et qu'il n'a pas rendu de lui-même, il paye le double de la somme. Donc tu vois bien qu'il y a des degrés au-dessus de Nézek Shalem. Donc mais vous inquiétez pas, on va être bien dedans. Achelek Shmini, mais Pirchat Kalva Chomer ou Bitulu. Donc 8e partie, comment est-ce que non pardon, il y avait Achelek Shevi Beyediat Ematai Nomar Dayo. Il y a des cas où on va pas dire Dayo. Donc quand est-ce qu'on le dit? 8e partie. Comment est-ce qu'on réfute un Kalva Chomer, et donc comment on l'annule? Bechama panim tiya piecha, et quels sont les différents types de réfutation? Et comme on le verra en réalité, une fois qu'on aura décomposé les différentes articulations du Kalva Chomer, donc ça induira différents types de réfutation. Ce Kalva Chomer à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. החלק התשעי, באופנים אשר בהם נמליט הקל וחומר מהפייחה. 9e partie, les manières dont on peut sauvegarder un Kalva Chomer qui a été exposé à une réfutation. החלק העשירי בדרך שני אשר בו נכלול כל האמור בקלva chomer בדרך שני. Et ça, les 9 premiers vont faire une continuité. Ensuite, dans le 10e, on va voir une lecture alternative de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. החלק ה-11 בשלושה פנים אחרים אשר בהם נבטל לימוד הקל וחומר. Donc 11e partie de la même manière, 3 autres manières d'annuler un קל וחומר. החלק ה-12 בעניין הצד השווה ומהותו ומהי דפחינן עליה. Là on passera donc encore à autre chose. Cette notion, bon ça tous ceux qui ont fait le début de Bava Kama connaissent cette histoire, d'accord? Arba Avot Nezikin, c'est le truc classique, d'accord? On va énoncer les différents types de dommages et on va justement discuter, ah oui, mais alors ça c'est Kal et ça c'est Khamor, donc on peut faire un Kalva Chomer, mais non, mais on réfute le Kalva Chomer parce que finalement tu vois bien que ta comparaison n'est pas valable pour finalement arriver à un Tzad Hachavé, c'est-à-dire à une propriété commune à tous les différents types qui explique les propriétés. Okay. Et comment est-ce que ce Tzad Hachavé, cette identification d'une propriété commune qui explique les Khumrot ou les Kulot de l'ensemble, peut être réfuté? Et Achelek à Shosh Esrei, Betoalat à quoi ça sert un Kalva Chomer?
Donc le Tzad Hachavé, il le range dans le Kal Vachomer. Ouais. Ça d'achavé, bah, tu le vois bien quand tu as fait Arba Avot Nezikin, ça vient toujours. C'est-à-dire, t'en as un, il a un côté Kal, Ouais. t'as l'autre, il a un autre côté. Enfin, l'un, il a un côté Chamour, l'autre, il a aussi un autre côté Chamour différent. Donc, on ne peut pas faire un Kal Vachomer de l'un à l'autre. Donc, on prend le point commun et on aligne. Voilà, pour le lire très très rapidement, mais D'accord. encore une fois, on le verra en détail. Comment ça va fonctionner la pircha, la réfutation d'un Kal Vachomer? On va dire non, mais là tu m'as dit qu'il y a une Kula et ce sujet-là qui est Kal, il a cette Khumra-là, ce sujet-là qui est Chamour, il doit avoir la même Khumra. Mais moi je vais te démontrer que en fait, ce Kal-là, il a une autre Khumra. Okay, et donc, le fait qu'il a la Khumra B, ça vient d'une autre Khumra, et donc tu peux pas te baser sur la différence entre Kula et Khumra, entre A et C, pour en déduire la Khumra. Okay, on va casser le Kal Vachomer à ce niveau-là. Parfois, on va le casser ici. Tzad Hachavé, c'est que finalement, comme on le verra, parfois on identifiera, au-delà des différentes propriétés et des différentes propriétés, une propriété commune, qui permet d'expliquer justement la concomitance des Khumrot. Et maintenant, quelle heure il est ? 9 heures. On attend. Maintenant, on passe donc à la première partie, la définition de qu'est-ce que c'est qu'un Kal Vachomer. En quoi est-ce que le nom de Kal Vachomer nous éclaire là-dessus. Maout Kal Vachomer ve'orat shemo alav. Maout Kal Vachomer hu limud hashva'a leshne menagdim mikoach hanigud. D'accord ? C'est qu'on va déduire une égalité au sujet de deux sujets qui sont opposés, précisément en tirant la force de cette opposition. Opposés. Ouais. Ils sont opposés, il y en a un qui est Kal Vachomer et l'autre qui est Chamour. Du fait qu'ils sont un qui est Kal et l'autre qui est Chamour, on va déduire une égalité ici. D'accord ? On a une différence ici, on va en déduire une égalité. C'est hegelien à mort. Dans le cas du mariage, il n'y a pas d'opposition. Si, il y a une opposition, parce que là, ça ne fait pas Nisouin et là, ça fait Nisouin. L'opposition au sens où, voilà, ils ont deux propriétés qui sont contraires. Il y en a qui... Ah, ils sont différents, mais le mot différent, ça paraît d'opposition. Oui, opposition, c'est opposé. Oui, alors c'est pas une opposition totale, mais ils ont, si on envisage une propriété, ils ont, il y en a un qui marche et l'autre qui marche pas. On peut appeler ça une différence, d'accord? Mais, appelons ça une différence. Okay. De la différence, on va déduire l'égalité. Mais les yachalek Kal Vachomer les shne minim, d'accord? On peut en déduire. Il y a donc deux cas de Kal Vachomer, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Echad ou limud chumra le chamur min hakal. Donc le premier, ça va être que on va déduire une chumra au sujet du chamour à partir du kal. C'est le mar bifne imatzea bekal, d'accord, du fait que la chumra se trouve dans le kal, on va la déduire pour le chamour. La chéni limud kula la kal mais à chamour. Et en fait, c'est le cas converse. On va déduire une kula pour le kal à partir du cas chamour. Les échei matsinu nosé chez kal bedavarma matsinu bo chumra yadoualo, d'accord. Si on a un sujet qui est kal sous un certain aspect, et que on voit qu'il a une propriété, comme propriété une chumra, il donne misé venomar shedinhu shetimatse ota chumra bemi sheu chamur. Si un sujet qui se définit comme kal, okay, et il a une propriété chumra qui nous est connue, c'est-à-dire qui nous est énoncée par le verset, de là, on pourra en déduire que ce statut-là, cette propriété-là, se trouve également dans le sujet qui est chamour. Keota akula asher anoseh arishon hu kalba, d'accord? Si on a kal et on a dit en fait, si on a kal et chamour ou sur un thème A, alors le fait que ce sujet-là ait cette chumra B, on en déduira que le sujet C a aussi la chumra B.
וזה מפני ש... לא, זה. וזה מפני שאז נאמר שאם בקל תימצא חומרה, כל שכן במישהו חמור באותה כולה. וזו דרך הראשון. אוקיי? Ça on l'a compris. והדרך השני, שאם נמצא נושא אשר הוא חמור בחומרה ידוע בו. Si à l'inverse, on a un sujet qui est chamour, avec une khumra qui est définie. Vim kol ze nimsa bokula beinyan acher. Et que il a un kula, donc on va inverser, on va dire chamour ici et kula ici. Az bedin venomar she'achar she'oto הנושא החמור יש לו כולה זו, שדינו שתימצא בנושא אשר הוא קל כאותה חומרה. Si on a chamour kula, donc ici on va avoir kal, et que là on a kal par rapport au chamour, alors on va avoir aussi kula ici. Bien, on comprend, c'est la même logique. כדי להקל מעלינו אופן מצא המשל בכל דבר דבר. Donc il dit voilà, plutôt que d'aller s'embêter à la fois aller chercher des exemples précis de ce kalvachomer, de ce chamour vekula, amshil lecha kula vechumra beotiot. Je vais désigner tout ça par des lettres. Qui baiser yakel adavar gam ala me'anien le'avin. D'accord, ça ce sera plus simple de raisonner algébriquement. Je suis pas convaincu. Si, c'est l'algébrisation de la Gemara. Voilà. Les Enomara Machal, les Limoud Khumra, les Chamour Meakal, d'accord? Quand on va déduire une Khumra pour le Chamour à partir du Kal, Kemo Imnomar Reuven Akal Be Aleph, Chamour Be Bet, d'accord? Shiman a Chamour Be Aleph, Enon Din, Sheye Chamour Be Bet. Ok? Donc on va fonctionner comme ça. On fait le tableau. Rouven, Aleph, Kal, okay. Et Bet, et là, c'est Reuven. Bet, Hamour, okay. Shimon, Aleph. Oh, Shimon aussi. ומשל לימוד כולה לקל מהחמור, ראובן שהוא חמור באלף קל בבית, שמעון שהוא קל באלף, אין עוד דין שיהיה קל בבית. Bon, c'est simple. והנה אלו שתי דרכי הקל וחומר. Donc on a donc deux קל וחומר. Il y en a un dont on déduit une kula et l'autre une khumra et l'autre on déduit une kula. Mais אלו השתי דרכים הנה שם הקל וחומר, כפי הנראה ממנו. Donc, la question c'est de savoir en quoi est-ce que ces deux-là sont désignés par ce même nom qui est קל וחומר. כפי מה שהסכימו בו המפרשים, לא יורה זולתי על דרך הראשון. Parce que la plupart des commentaires, ils comprennent que קל וחומר, ça réfère que à celui-là. D'accord? קל וחומר. D'accord? Du kal vers le khomer. Ouais. Le kal qui a une khumra. Okay. Ah, d'accord. Le kal qui a une khumra. Okay. Chez Ulimud khumra, la chamour meakal. D'accord? On va déduire la khumra pour le chamour à partir du kal. Les équipes pirouche kal va khomer, c'est kal ve khumra bo. D'accord? Kal va khomer, ça veut dire kal et il y a une khumra dans le kal. כי פיזה רצו בזה השם להראותנו אחד מלמדים בדין קל וחומר. שהוא מי שדיינו אותו שהוא קל מצינו חומרה בו. D'accord? C'est donc ça veut dire que ça vient nous enseigner finalement que la première partie du raisonnement. Ok? Qui est, d'accord? Parce que l'on a vu, il y a deux parties, d'accord? Il y a Reuven et Shimon, pour dire rapidement.
dans les commentaires classiques, Kal Vachomer, ça renvoie à Reuven, ça renvoie à Melamed, c'est-à-dire la phrase dont on va tirer l'enseignement. Donc qui est Kal et qui possède Khumra. V'aratzon chez eux, Yelamed ala Chamour, qui est Otakula, chez Tiebo Khumra azot. כפי זה לא לימדונו בשם הקל וחומר, אלא המלמד, לא הלמד, ולא הלימוד. Donc ça veut dire que קל וחומר, dans ce sens-là, et c'est ça qui l'embête, vous comprendrez bien, lui qui veut que les choses soient bien encadrées, ça veut dire que l'expression קל וחומר, en fait, ça définit pas vraiment c'est quoi le קל וחומר, parce que ça ne renvoie qu'à un élément du raisonnement, qui est, on va dire, la prémisse majeure, ok, Reuven. Mais ça ne nous dit rien sur la prémisse mineure et ça ne nous dit rien sur le limoud, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'on en déduit. C'est pas si gênant. Pourquoi on ne pourrait pas dire que Kal Vachomer, tu as le Kal, ce serait, tu as Kal Vachomer. Alors ça, c'est un Kal et un Chomer. C'est pas hiérarchique, quoi. C'est Et des donc, éléments dans ce cas, qui composent. bah évidemment, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. C'est ça. Lui il dit, la plupart des commentateurs ils le lisent comme ça. Et J'aurais dit Kal Vachomer s'il disait comme lui. Il est Kal et pourtant il est Chamour. oui, mais justement, le fait que c'est pas Kal Vechamour. Ouais. C'est non, lui il dit parce que c'est Kal Vechamour, c'est ça. Ça c'est Kal, ça c'est Chamour. C'est Ah. Kal Veyesh lo Chomer. Ok. Au sens où Kal c'est un adjectif et Chomer c'est un sujet quoi. לכן הוא בכל הי' ג' מידות, כי לא הודיענו במה אלא מלמד לאיכות למשל. effectivement, dans toutes les midot, on a l'impression que ça fonctionne comme ça. Mais bon, on va voir. וכבר נוכל לפרש שם זה כפי דרך זה שיורה על הלימוד. Et on peut aussi le comprendre, et c'est plus intéressant, ça nous enseigne sur comment est-ce qu'on déduit la conclusion. שיצא קל ויוליד חומרה. D'accord? On va le dire בחמור. D'accord? Parce qu'on pourrait le faire comme ça en fait. En fait, c'est ça. Kal et Yolid Khumra. D'accord, mais Yolid Khumra sur un autre Inyan. Justement. Il est Kal, il est Khumra sur un autre. Autrement dit, Kal vers Chomer, ça renverrait aux deux extrémités du raisonnement. D'accord? On part d'un Kal, et ensuite, les moyens termes du raisonnement, ça va être mais ce Kal-là, il a une Khumra, et dans un autre sujet, il est Chamour par rapport à la propriété A, donc on va déduire la Khumra ici. Donc finalement, le début du raisonnement c'est là, la fin du raisonnement c'est ça. וזה הורו לנו יסוד הקל וחומר, שהוא לימוד השוואה מן הניגוד, כמו שאמרנו. Et donc ça serait plus intéressant parce que finalement ça nous dirait vraiment le fondement de c'est quoi le Kal Vachomer, c'est comment est-ce qu'on arrive à la conclusion qu'à partir d'une différence on arrive à une identité. ועם זה הנה אמרו שם שיורה על המלמד ועל מה שילמד, אבל אין זה אלא במין אחד בקל וחומר, d'accord? Et bon, on aurait pu dire ça, eux ils disent pas ça. Autre problème, s'ils disent pas ça, c'est qu'en plus, c'est-à-dire que Kal Vachomer, ça renvoie pas à l'autre Kal Vachomer qui est la destruction d'une Kula. Okay? D'ailleurs, dans ce cas-là aussi, si Kal Vachomer, c'est on part du Kal pour aller au Chomer, alors on n'a pas traité le cas où on part du Chamour pour aller vers le Kal. Quand chez Ulimud Khumra, la Chamour mais pas Tamsa Bekal. Qui visait à nous le marche de Nakat Rabbi Ishmael derech Echad Makal Vachomer. Bon, on peut tout à fait admettre que Rabbi Ishmael il s'est contenté de cette formule-là. Ve'azav aderech hasheni shenilmod oto be'uadin. D'accord, il s'est dit bon, pas la peine d'avoir un nom qui dit exactement dans son intégralité toutes les propriétés du Kal Vachomer. On dit un aspect parce que de toute façon finalement on comprend bien que le Chamour Vekula c'est la même chose dans l'autre sens, okay? C'est la même logique. Mais parce que trouver un nom qui dit les deux en même temps, c'est compliqué. Et là, Emirki va acheter Shemot, Veyomer Kal Vechomer Vechamour Vekula.
Lo aval omer, tu vas pas appeler ça kal vachomer vechamor vekula, c'est lourd quoi. Vishien shem murkav mishne dvarim, parce que déjà tu veux un nom, tu veux pas un truc où tu commences à avoir une expression complète qui mélange deux noms. Veomer kal vachomer vekula, pardon. Veot kedei lifror belashon ketzar, d'accord? Et puis il veut choisir des expressions ramassées, on est dans une braïta, un truc qu'on connaît, qu'on récite. Beze dai kevan she'azvara notenet dehu adin lederech ha'acher ovil veshneem mimaut echad. Latam echad vegidram echad, d'accord? Donc finalement, il a nommé que un des deux types de kal vachomer, mais c'est pas grave puisque finalement l'autre c'est la même chose, au sens où c'est la même logique, c'est la même nature, c'est les mêmes paramètres. Asher hu limud hashva'a l'shne dvarim mipat nigud asher benem, d'accord? Ouais, mais après, poser une autre question, c'est si un seul suffisait pour dire les deux, kal vachomer, alors pourquoi il n'a pas dit plutôt chomer vekal? On aurait pu dire aussi chomer vekal. Et il l'a pas dit. Ouais. Si ça suffisait en fait l'un oui, des deux. alors Si je pense qu'il a traité. Alors on pourra apporter une réponse, peut-être qu'il va la rapporter. On peut dire que pour le coup, le paradigme de ça dans la Torah, c'est le kal vachomer, c'est pas le chomer vekal. Ok, que l'autre c'est plus une version un peu plus spécifique, on va dire. Pas spécifique, en termes de rationalité, c'est équivalent. Sauf qu'il y en a un qui est dans la Torah et l'autre qui n'est pas dans la Torah. Juste, je t'embête une seconde. Le cas qui est dans la Torah, c'est Myriam, c'est ça? Ouais. Et où c'est qu'on le voit, ça? C'est avec l'histoire de... Tu sais, c'est dans la fin de quoi? Béalotra, voilà. La fin de Béalotra avec l'histoire de Isha Kushit, de la femme de Moshe. D'accord, mais le kal vachomer, qui c'est qui l'établit? Parce que... C'est Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas marqué... C'est marqué comme ça, non? C'est marqué comme ça. Regarde, cherche, vas-y. Il n'y a pas marqué kal vachomer. Oui. Il a exclu 7 jours. Mais il y a la proposition kal et il y a la proposition chomer en fait après. D'accord. Et le dayo surtout. Bon, t'arrêtes pas pour moi. C'était quoi la proposition kal? De toute façon, c'est marqué après, il va le dire comme ça. Le kal, c'est, voilà, déjà, si c'était pour son père, elle serait son père après 7 jours. Oui. C'est marqué, d'ailleurs, c'est repris après, c'est repris dans la paracha. Vayomer Hashem el Moshe, ve'avia yarok yarak befanea, halo tikalem shivat yamim. Alors, il ne cite pas tout le verset, mais tu as le verset en entier? Non, c'est de toute façon, on aura l'occasion de le voir dans le détail parce que c'est très très précis en fait. Verset 14, chapitre 12. Oui, ouais. Vas-y. Je reprends le passage. C'est ça. Voilà. Et si son père lui crachait à la figure, n'est-ce pas qu'elle serait honteuse pendant 7 jours? Voilà. Donc voilà, du coup, conséquence, Tissager, Shiva Tiyamim. Voilà. Et donc, qu'elle soit recluse pendant 7 jours. D'accord. Alors évidemment, le kal vachomer, la shrina, il n'est pas explicité dans le verset puisque c'est tout le sujet de la paracha. Okay. Mais on a le kal, pour le coup. C'est intéressant, parce que c'est vrai que dans le passouk, on a le kal, ici, et la déduction de la khumra pour le kal. Ouais. Où on en était? זהו מה שנוכל לומר בזה, אבל עדיין לא יצאנו ידי חובתנו בזה, כי נשאר חובה עלינו לבקש את העם למה נקט זה הדרך ולא הדרך האחרת, שיקראו חמור וכולם. Tu vois, tu anticipais la question, puisque la question c'est, ok, il a choisi un des deux, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi l'autre? Il dit, לכאורה היינו יכולים לומר דעתם דנקט דרך זהו, לפי שמצאנו יותר קל במפתה,
כשיותר קל על הלשון לומר קל וחומר, mais לומר חמור וכולם. Tout simplement, c'est plus facile à dire. או נאמר דנקת דרך זה לפי שזהו לימוד חומרה שבזה צריך האדם להיזהר ולשמור עצמו יותר כדי שלא לעבור. Ou alors parce que apprendre la halakha, c'est avant tout apprendre à ne pas transgresser la Torah. Donc on met plutôt l'accent sur les chumrot qu'on apprend que sur les kulot qu'on apprend. Chez Yoter tzarich adam lizaher me'akal bedavar chamur bechumrato, mima shtzarich lizaher me'achamir bedavar akal. D'accord? On va dire psychologiquement, l'homme il a plus besoin de faire attention à ne pas être mekil dans des cas où il faudrait être mahmir, que des cas où plutôt que de faire attention à ne pas être mahmir dans des cas où il faut être mekil. Sheim yasor davar amutar lo o yachmir bedavar akal en isurbo. S'il s'interdit quelque chose qui était permis, ou s'il est mahmir sur quelque chose où il pouvait être mekil, bon, il n'a pas transgressé l'interdit. Kimo imyatir amutar ve yakel bechamor. Alors qu'à l'inverse, si il autorise des choses qui sont interdites, c'est yatir à issour, pas de yatir à issour ve yakel bechamor, ou s'il est mekil dans un cas où il faut être mahmir, là c'est un problème. Et à faire le des kamerlan des kocha des teradif. Alors tu vas me dire, mais non, mais c'est bien, je veux dire, on a tous étudié Rav Ovadia Yosef, qui kocha des teradif, être mahmir dans des cas où il fait être mekil, c'est pas bien. Okay, d'accord. Mais lui il nous dit kocha des teradif, à la base ça veut pas dire ça. Il est zéou les gavés à koach belimud. Kocha, c'est pas parce qu'il dit que c'est permis, je suis ouais. D'accord, c'est ça, c'est nous on est des bons sefs qui aiment bien kiffer. Donc kocha des teradif, ça veut dire bon s'il y en a un qui dit que c'est assour et l'autre qui dit que c'est moutard, c'est celui qui dit que c'est moutard qui a gagné. Non mais à la base, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand la Gemara dit kocha des teradif, ça veut dire que quand il y a une marloquette entre Tanaïm ou Amoraïm, il y en a un qui dit moutard et l'autre qui dit assour, Mistama, les deux ont des bons arguments, okay, des arguments valables, et donc le kocha des teradif, à l'inverse, ça veut dire que la force de l'argument pour permettre là où on aurait pu penser que c'est interdit, doit être plus forte que l'argument qui dit que c'est interdit alors qu'on aurait pu penser que c'est permis, d'accord ? Par précaution. Par précaution, c'est-à-dire qu'il faut, nous on vient a posteriori, okay, on voit la marloquette qui est déjà existante, mais kocha des teradif, ça se replace dans l'élaboration de la halakha, et qui nous dit que justement, plus que à la base on veut pas faire des avérotes, si un Tana ou un Amora il a un argument pour permettre, c'est qu'il a vraiment un bon argument. D'ailleurs, c'est ce que dit Rashi. En fait, c'est comme ça que on arrive à nous, notre idée de kocha des teradif, que celui qui permet, c'est un bon rav. Okay. Parce que c'est ce que dit Rashi dans la définition de Hora, je crois que c'est je sais plus si c'est dans Kiddushin ou dans Ktubot. Il dit c'est quoi Hora? C'est permettre des choses que les gens auraient pu penser que c'était interdit. Parce que, pourquoi? À l'inverse, dire tu sais, la halakha elle est pas claire, soit mahmir, ça n'a pas besoin d'être moré Hora pour faire ça. Okay. N'importe quel Yereh Shamayim, il va te dire, écoute, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Moi, je prends pas position, soit mahmir. Oui, mais ça s'appelle pas être moré Hora, ça s'appelle être Yereh Shamayim. C'est bien, hein, mais c'est pas être moré Hora. Un moré Hora, il va te dire, ok, et en réalité, dans ma toute petite expérience de moré Hora, j'ai vu ça, c'est-à-dire que les gens qui viennent avec des questions de halakha, c'est en général pas des gens qui viennent, en tout cas dans l'histoire Véhéter, dans l'histoire de cache-route et tout, c'est pas des gens qui viennent avec une question en disant est-ce qu'on peut permettre? C'est en général des gens qui sont persuadés d'avoir fait un truc abominable et que c'est sûr que c'est assourd. Et en réalité, le travail du moré Hora,
c'est de lui expliquer par A plus B que non, en fait, il n'y a pas de problème. Il aurait pu y avoir un problème, dans ce cas particulier, il n'y a pas de problème. Alors, des fois, oui, il y a un problème. Des fois, ça reste assourd, c'est fichu, t'as pas les etc. Mais un mot rare, parce qu'il connaît bien la halakha, et pas dans les détails et pas juste dans l'idée générale de la halakha, il peut dire non. En réalité, ce qu'on t'a enseigné à l'école, c'était pour les khatrila, il faut faire comme ça, mais en réalité, Bediavad, pour telle et telle raison, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faut des vrais arguments. Donc on avait שצריך כוח גדול להתיר מה שנראה אסור יותר ממה שצריך לאסור מה שנראה מותר. D'accord? כוחא דהיתר עדיף, ça veut dire la force de l'argument pour permettre qu'il faut un argument plus fort pour permettre ce qui a l'air interdit que pour interdire ce qui a l'air permis. Les fiches et les tirs מה שנראה אסור הוא מקום סכנה. Parce que pour permettre quelque chose qui a l'air permis, on joue un peu avec le feu, quoi, d'accord? C'est dangereux. Les étariach le koach gadol. Ve'asiba hizot, ve'hu shetzarech les arbe laquelle bema shehu chamor, les nakat zadeh. Donc c'est pour ça qu'il dit kol vachomer, parce que finalement, on ne pourrait pas proposer que la situation de base, normalement, c'est permis, et c'est la Torah qui nous interdit. Peut-être. Donc, du coup, normalement, c'est calme, mais on déduit, on apprend qu'en fait, c'est Hamor. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est une approche. Alors, est-ce que nous, on voit les choses comme ça parce qu'on est habitué à ça, mais c'est vrai qu'en général, les Kula et Khumra, donc c'est des propriétés halakhiques d'un sujet. Okay, et en réalité, les propriétés halakhiques d'un sujet, c'est des limites, c'est des trucs où c'est à source, et tu peux pas faire ceci ou tu peux pas faire cela, parce que, en tout cas, nous, notre perception, c'est que si la propriété halakhique d'un sujet, c'est que ça n'a pas la propriété, en fait, c'est pas une propriété halakhique. Du fait, là, ici, quand on a vu tout à l'heure, le fait que Kesef, ça fasse pas Nisouin, oui, c'est une Kula au sens où Kesef n'a pas cette propriété. C'est une absence de propriété. En général, on pense une propriété halakhique comme une khumra. C'est vrai. c'est הרבה להקל במה שהוא חמור, וזה, ולכמן בפירוש המשל שהביא לזה, דיליפלי, קל וחומר, דמרים מאביה, לשכינה, נאמר בזה, et donc là-bas, parce que quand la Braïta, elle va revenir à chaque fois sur des exemples scripturaires, ou des sources scripturaires de chacune des Midas. On va prendre l'exemple de Myriam, et donc là-bas on verra qu'on peut aussi déduire pourquoi on dit Kal vachomer et pas Chamor vekula du cas de Myriam. Omnam kol ze achar anacha shebeshem Kal vachomer lo era ala min echad me Kal vachomer. Donc il dit tous les pilulim que je viens de faire, toutes ces justifications pour dire pourquoi on dit Kal vachomer et pas Chamor vekula, etc. C'est si on suppose que ça ne nous renseigne pas sur les deux. Okay? Ou les da'ati, en réalité, en réalité, ce mot-là, il renvoie aux deux. D'accord? Veze chez Pirouche avat akal bechumra, parce que ça veut dire on introduit le kal dans la chumra. Qu'est-ce que ça veut dire? Veze nochal efaresh ze retsono milat akal ala melamed. Donc, kal, c'est le melamed, c'est ici. Ok? ובזה ירמוז את דרך הראשון, שיצא אהבת המלמד הקל בחומר שבו, ללמוד אותו החומרה למי שהוא חמור, le קל והחומר, c'est soit comme ça, c'est קל, et qui inclut une khumra, et que donc on va la déduire pour le lamed, ok? וגם נפרש מילת הקל על הלמד וירמוז לדרך אחר ויצא באהבת הקל הלמד בחומרה שבמלמד. Je comprends rien à ce qu'il me raconte. Je lis mais je comprends rien. Il dit soit on kal vachomer, ça veut dire hava atakal bechumra, une introduction du kal dans la chumra. Donc soit on peut le lire de deux façons. Soit que ça lie
que l'introduction du kal ici, du kal de Réhouven dans la khumra de Réhouven, va donc produire par cette dissonance entre kal ici et chamour là, hein, le fait que chamour va se retrouver ici aussi. Donc c'est kal va chomer. Ok. Et l'autre façon, c'est de dire, et oui, et si on a dans l'autre sens, ok, si on est dans le cas inverse, on a ici, et là on a Kula, et là on a Kal, donc on pourra dire aussi qu'elle va revenir dans ce sens-là. Okay, c'est soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et donc comme ça, pour les deux Kalva Chomer, l'expression Kalva Chomer, ça marche dans les deux cas de Kalva Chomer, si on détruit une Khumra et si on détruit une Kula, mais en fait c'est soit une lecture horizontale comme ça, à l'intérieur du Mélamed, soit une lecture verticale du Lamed vers le Mélamed. Comme ils disent, comme ça. Qui nomar ma Réhouven a Chamour be Aleph kal be bet, Shimon a kal be Aleph, et nous disons qu'il y a kal be bet. On nomar de chez eux au al nigoud à la med vers Mélamed. Ou alors, autre lecture encore, que kal va chomer, ça renvoie pas ni à ça, ni à un mouvement comme ça, ni à un mouvement comme ça, ni à un mouvement comme ça, mais ça renvoie à l'opposition entre ces deux-là. Ok? Kal va chomer. On a les positions entre les deux sujets. Qui misait nolil venadin ajva, puisque c'est justement, on l'a vu finalement, cette opposition qu'il appelle, qui va produire l'équivalence. Les asher ratsa beomro kal va chomer. Yatse mikula vechumra shem enagedim animtsa beshne nosim. D'accord? Du fait qu'il y a une kula et chumra sont présents et chacune dans un des deux sujets et qu'il y a une opposition entre les deux, Zeye obeyot à Melamed Kal et à Lamed Chamour, d'accord? Donc c'est soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens, d'accord? Obeyot à Melamed Chamour vers Lamed Kal, qui a zilmod à Lamed Bakul Shvano, veluhem shte drachim neemarim bemilot tsachot vekatsarot muvanot beshne apanim, qui fit d'accord, donc en disant Kal va chomer, finalement, c'est ça la beauté de la chose. C'est ça la beauté de lui de cette démonstration. C'est de dire, ah non, mais alors attends, ça fonctionne dans ce sens-là, ça fonctionne dans ce sens-là, ça fonctionne dans ce sens-là. Mais en fait, ce qui est formidable, c'est que justement, ça fonctionne dans les trois sens. Ok? Kal va chomer, ça renvoie aux trois aspects, aux trois articulations fondamentales de la chose. C'est-à-dire, soit à l'intérieur du Mélamed, okay, mais effectivement là ça fonctionne que dans un sens, soit en termes de limoud, qu'on va déduire du début Kal de Chamour ici, okay, soit en termes de l'articulation entre le Mélamed et le Lamed, c'est-à-dire dans l'opposition à ce niveau-là. Et là ça fonctionne dans les deux sens, effectivement. Mefarshim lo ratsu les verzé. Pourquoi est-ce que, si moi je le dis, les Rishon ne m'ont pas dit, Gatam les fiani udaiti ou venez beneshalu matzu bemashal sheivil azé et là chalukat limud achamor meakal chumra veu limud ashchina meavia. Et pourquoi est-ce que les mefarshim n'ont pas expliqué ça? Parce qu'ils se sont dit, bon voilà, la structure de la braïta, c'est que d'abord ça nous annonce toutes les midot et après ça nous donne des exemples. L'exemple qui est donné, c'est celui de la shrina avec Myriam. Et ça, c'est donc Kal va chomer comme ça. Et donc, ils sont restés sur cette logique-là. Ils disaient, Pirshu Maché Pirashnu, Ve'anachnu, Lo Yikshelanu, Ki Adain Never Kasher Never Amashal, d'accord? Les mains évier Ezea Kal Vachomer de Rata, Velo Echad Me'asara Kal Vachomer, Asher Batorah. Et donc, ça, lui, on aura l'occasion de le voir. D'ailleurs, peut-être qu'on le fera directement la semaine prochaine, parce que c'est vrai que ça ne sert à rien d'attendre, et après on va rentrer dans les gros détails.
il dit, nous, c'est pas un problème, on va pas être restreint par cette problématique qu'il faut qu'on colle au cas de Myriam, parce qu'en réalité, il y a d'autres cas de Vachomer qu'on trouve dans la Torah, et Bereshit Rabbah en fait la liste, on va le voir. Donc on ne sera pas restreint, on verra pourquoi est-ce que la Braïta de Rabbi Ishmael elle a choisi ce cas-là comme cas paradigmatique, en tout cas comme exemple. Est-ce que c'est vraiment un cas paradigmatique? Est-ce que c'est juste un exemple? Si c'est juste un exemple et pas un cas paradigmatique, alors effectivement ça ne comptera pas dans notre lecture du cas de Vachomer. D'ailleurs il nous l'a déjà indiqué puisqu'il nous a dit finalement le cas de Myriam, c'est précisément pas un cas de Vachomer de Nigoud. D'accord? C'est pas que dans un cas il y a une Kula et l'autre il y a une Khumra. Dans les deux, il y a une Khumra, mais à des degrés divers, d'accord? C'est pas déjà, si pour son père auquel elle ne doit pas de kavod, alors elle s'enferme 7 jours, pour la Shrina à laquelle elle doit du kavod, elle s'enferme 7 jours. Non. Elle doit du kavod à son père, et elle doit encore plus de kavod à la Shrina. Mais il n'y a pas d'opposition, il y a une différence d'intensité. Donc pour lui, de fait, c'est pas l'exemple type du cas de Vachomer qu'on va retrouver dans les autres cas. Ok, bon, je propose qu'on s'arrête là, et la prochaine fois, donc, si vous pouvez, alors c'est plus loin, effectivement, c'est page 59 dans les photocopies. Okay, faut aller loin. Mikal Vachomer Ketzad, d'accord. Comment ça? Enfin, petit spoiler, Ketzad, il y a deux façons de le lire. Okay, on va l'expliquer. Soit comment ça marche, soit d'où ça sort. Sauf que justement, ça va avoir des conséquences sur comment est-ce que on lit le caractère paradigmatique ou non de ce passage-là. Ok? Et donc, rappelez-moi le passouk exact, fin de Ba'alotra, qu'est-ce que tu as dit? C'est on va y dans Bamidbar, Bamidbar, chapitre 14, verset 12, verset 14. Chapitre 12, verset 14. Bamidbar 12, 14. Okay? Et comptez bien les versets et regardez bien qu'est-ce qui est dit dans chaque verset exactement. Parce que, comme souvent dans la Torah, ça a l'air un peu répétitif. Et donc, on va comprendre, enfin, c'est pas une répétition. Voilà. Ben, merci d'être là. Et on sera plus opérationnel techniquement la semaine prochaine, j'espère.